On entend les médias se réjouir de la victoire de l'AfD en Allemagne lors des législatives. On constate finalement que l'Allemagne va se retrouver dans la même situation dans laquelle se trouve la France à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec un centre droit-gauche, on ne sait pas vraiment. Hein. De toute façon, quelle est la nuance entre la droite et la gauche? Comme j'ai coutume de le dire, effectivement, Wauquiez, lui, porte un discours totalitariste en disant que les gens qui travaillent méritent d'être valorisés. C'est donc oublier que les gens qui travaillent sont déjà des gens qui sont valorisés à la naissance, en général, hein, que ceux qui ne travaillent pas, eux, sont dévalorisés, hein, étant donné leur statut social. Il n'est pas courant, il est courant de constater que d'excellents élèves sont amenés à redoubler ou que d'excellents élèves sont obstrués dans leur parcours scolaire. Et des exemples célèbres, hein. Il n'y en a pas forcément beaucoup, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes célèbres qui ont fait de brillantes études. Pourtant, il y a des exemples de gens qui sont empêchés de poursuivre des études, hein, ou même carrément des personnes pour qui c'est impossible. Donc, la droite de Laurent Wauquiez, elle, est une droite qui tend vers le totalitarisme, vers le conservatisme totalitaire. Est-ce que le centre que nous connaissons en France est de droite ou de gauche? Il tend clairement vers la droite, hein, quand on entend Bruno Retailleau s'exprimer. Et donc, la CDU, la droite allemande, finalement, c'est un petit peu le centre français. Donc, il n'y a aucune raison de se réjouir des progrès de l'AfD en Allemagne, car les Allemands se retrouvent dans la même situation que nous, un pays qui va être ingouvernable, étant donné la configuration de l'Assemblée. J'ai fait un générique. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ferme ta gueule, Thomas. Déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose. Pour parachever ce constat d'un durcissement de la classe politique à droite comme à gauche, alors à gauche, la classe politique s'est durcie depuis des années, alors qu'il y a un basculement extrêmement récent vers le fascisme, enfin vers les idées totalitaires de la droite. Pour parachever ce constat, il y a Elon Musk, évidemment, et Donald Trump. Récemment, donc, on a vu que Donald Trump comptait se faire rembourser sa subvention de la guerre en Ukraine par les Ukrainiens à travers des contrats pour les minerais en Ukraine, tout en proposant aux Ukrainiens tout simplement d'abandonner une partie de leur territoire aux mains du belligérant russe. Ça, c'est pas très sympa, Donald, quand même. Effectivement, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de perspectives de victoire pour l'Ukraine. Néanmoins, il faut bien voir donc que ce même Donald Trump menace de quitter l'OTAN. Or, comment va-t-on mettre fin à la guerre
sans placer les troupes de l'OTAN à la nouvelle frontière russe. Si ça ne se fait pas, de toute façon, ce sera un désaveu gigantesque pour tout le monde occidental. Car ce sera la démonstration que l'OTAN, l'Europe, les Américains se mettent à genoux devant les Russes. Donc il est assez scandaleux de la part de Donald Trump de vouloir des contrats miniers avec les Ukrainiens, tout en obligeant les Ukrainiens à concéder une partie de leur territoire et sans même les protéger militairement avec des troupes de l'OTAN à la nouvelle frontière qui devrait être créée. Peut-être pas, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la guerre. Bon, a priori, les Russes vont occuper militairement ce qu'on appelle le Donbass. Donc à droite, sur les chaînes info, on se réjouit de la semi-victoire, parce que ce n'est pas une victoire de l'AfD lors des législatives, et on se réjouit qu'un type comme Elon Musk permette la liberté d'expression à travers son réseau social qu'il a acheté à coups de milliards. On se réjouit qu'il permette la liberté d'expression de Donald Trump. Je me mange les cheveux. Il est plus que aisé de faire un constat comme celui que je m'apprête à faire dans la situation actuelle. On constate très clairement qu'il y a des gens qui veulent avoir la liberté d'expression, de dire ce qu'ils ont envie de dire, et comme je suis un spécialiste de la liberté d'expression et de la liberté de penser, je me permets de rappeler que la liberté de penser, ce n'est pas la même chose que la liberté d'expression. Or, la plupart des gens confondent les deux. La liberté de penser, c'est la liberté de penser des choses intelligentes, entre guillemets. Alors que la liberté d'expression, c'est la liberté de dire toutes les conneries que l'on a envie de dire. Et par exemple, Elon Musk, lui, les conneries qu'il a envie de dire, c'est que le wokisme, c'est tout pourri. Parce que le wokisme a tué son fils. Un mec qui a épousé 3 gonzesses, qui ne s'est jamais occupé de ses enfants, prétend que ce sont les autres qui ont, entre guillemets, tué son fils. Voilà ce pourquoi se bat Elon Musk, c'est le droit de rejeter sa propre responsabilité sur les autres. Et donc, les gens comme CNews, les institutions comme CNews, eux se réjouissent d'un abaissement intellectuel aussi profond, patent. Et c'est grave, évidemment. La situation sociale et géopolitique est plus que compliquée, que ce soit donc à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale également. Et donc si en plus on se permet de dire des bêtises comme Elon Musk le fait et comme d'autres veulent pouvoir le faire en portant donc Elon Musk comme un étendard de la liberté d'expression, fatalement, la situation ne peut pas s'améliorer. Donc si la situation actuelle en France, moi c'est surtout la France qui m'intéresse, parce que c'est mon pays, parce que c'est le pays que j'aime, parce que c'est là où j'aime vivre, parce que c'est la langue que je connais, parce que c'est là où j'ai rencontré quelques personnes à l'étranger, mais enfin bon, je compte vraiment sur le doigt d'une main, parce que c'est là où vivent les gens que je connais. Donc c'est la France qui m'intéresse, et spécifiquement donc sur le territoire géographique qui est le nôtre. Je sais que la situation est extrêmement compliquée, pourtant, si l'on ne veut pas se battre avec nos mains, il faut se battre avec notre tête, et pas pour mettre des coups de boule, et élever le niveau intellectuel. C'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. Et j'espère que je permets aux gens de s'élever aussi intellectuellement. Merci de m'avoir écouté.